Ouais, Florian, ça va? Ça va et toi? Je te dérange pas? Non, non, du tout. Bon, ben dis-moi, on a parlé un petit peu avec Sam Jefferies et on a vu un petit peu. On a bien regardé la carte là, on est dessus en fait, hein, je Ouais, t'avouerai. ouais. Genre, on t'appelle pour savoir, avoir des renseignements en fait, hein. Savoir. Ouais, ouais, bien sûr. Léon Van der Graaf, Ah oui, 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 ouais, dans la rivière, ouais. et ça, Alors que pendant 48 heures, il avait plus rien. et Un ça, seul trou, là, et ça c'est un poste qui est pas affiché sur la carte, c'est ça? Non, 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 du tout. D'accord. C'est... Quand tu vois la rivière, Ouais, c'est derrière c'est pas la première baie, c'est la deuxième. pas la première baie. Mais salut Florian, c'est Khalid, ça va? Ouais, ça Ouais, va et toi? ça va, ça va. Mais le poste là-bas, si mes souvenirs sont bons, il est étroit. Ouais, ouais, il est très étroit. Pour pêcher à 2 fois 4 cannes, C'est chaud. Ça va être j'ai peur que Oui, ce soit après, compliqué. on n'est pas obligé de pêcher à 2 fois 4 cannes aussi, mais bon, c'est vrai que. Mm. Bon, mais écoute, ouais, parce que la rivière ça donne envie, mais ça a l'air étroit. Ouais, ça donne envie, mais c'est étroit, quoi. Ouais. C'est étroit. Pour le niveau film, t'as pas grand-chose, on va dire. Oh, tu es enclavé. Enfin, tu vois, t'as le lever de soleil, ouais, mais le coucher de soleil. Non, mais ça après, enfin, ça, il est derrière la montagne. ça, c'est pas grave, mais après, quand même, le décor il est badass, il est épique, tu vois. Mais, Ouais, il est. mais après, c'est surtout là, je pense pas, enfin, je pense décor un petit peu, mais c'est vrai que là-bas, le Basecamp Bay, Ouais. je trouvais que c'était assez linéaire, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait derrière l'hôtel, tu vois. Et Ouais, c'est ça, c'est. Ouais. Mais après, c'est non, la baie, là, vu qu'il n'y a pas d'eau, tu vois, vu que c'est pas une île, ouais. ça fait une baie, quoi. Ça Et- fait une grande baie. Et c'est des grosses profondeurs qu'il y a dans ce secteur? En fait, ouais, il y a toute la partie où il y a la rivière qui descend, là. Ouais, C'est un mur, hein, t'as 20 mètres de fond, en fait. d'accord. T'as des spots super intéressants à pêcher, mais je pense que je sais pas exactement maintenant à combien de mètres ils sont, mais D'accord. j'ai vu dans ton live que t'as touché du poisson dans 15 mètres. Ouais, non, non, 10-12. Ah ouais, ok. Ouais. Entre 7 et 12, on a fait les poissons en fait. 7 et 12, ouais. Ouais, ouais, après t'as tous les plateaux à pêcher, t'as le retour de la anse. Si tu veux, je t'envoie le plan sans eau. Et tu verras. Ah, je l'ai, Florian. Vous l'avez? Ouais, Ouais. je l'ai, le plan sans eau. Et C'est Tu quoi? vois C'est un sur peu quel les- site internet, hein? C'est sur quel site C'est internet? Google Maps. Google Maps, et tu mets vue satellite, tu changes la vue. Non, c'est Hertz, ça, c'est pas bon. Bon, bah écoute, allez, à tout à l'heure, Flo, je te remercie, bisous, Ok, ciao, à ciao. tout à l'heure. À tout. L'hôtel, c'est pas joli, mais ouais, c'est aussi, c'est à prendre en considération. Mm. La Non, rivière, ça peut être la intéressant. rivière, ça donne envie aussi, quand même. Moi, ça me donne envie. Parce que c'est un contexte totalement différent. Ouais, c'est autre chose, mais le Et problème, puis, c'est que deux beaux poissons cette nuit, donc ça veut dire, s'il en fait deux, il y a du poisson là-bas, hein. non, et des mais grosses, c'est sûr, c'est sûr. Après, après ça, c'est... Là-bas, la seule contrainte, c'est que c'est très étroit. Je m'en rappelle, j'ai souvenir. Non, mais je l'ai vu, oui, c'est serpenté. C'est De serpenté. toute façon, à mon très- avis, là-bas, tu pêches pas loin, hein. Ah ouais, ouais, parce que t'as de suite du fond, de toute façon. La rivière, là, ça fait un peu... c'est très encaissé, tu sais. Ça descend vite, hein. Ben, à un moment donné, j'étais au bord, là, et je parlais avec justement le Norvégien, là, et il me disait, ici, il y a 8 mètres d'eau, là, au bord, là, en bordure, quoi. Mm. Bon, on verra bien, on verra bien. Écoute, On va ranger, on verra. va commencer à ranger, et puis on C'est prendra ça. une décision. C'est ça. Du coup, j'ai profité du moment de ravitaillement que font tous les jours Larsen et Florian et Grant autour du lac pour alimenter les équipes, pour les accompagner, faire un petit peu le tour des postes. Donc là, ce poste, on vient de s'arrêter, là, ils sont en train de ravitailler une équipe d'Allemands, d'ailleurs des compagnons de l'équipe Carpe Spot, dans laquelle je collabore aussi, avec qui je suis en partenariat. Et donc j'ai profité de cette sortie pour faire un petit tour du lac, encore une fois, pour avoir une meilleure clé de lecture pour le choix du poste. Il y a la baie des Français qui est une baie mythique sur le lac Ben Eluden, surtout en cette période de l'année. Je ne l'ai pas trop vue lors du premier déplacement. On y est peut-être passé, mais comme j'étais en train de faire des directs et tout ça, j'ai pas fait vraiment attention. Donc je lui ai demandé de venir me récupérer, ils ont accepté. Donc là, je vais tourner avec eux pour essayer de prendre la température.
essayer de voir s'il y a du poisson qui se fait à des zones plus que d'autres, et aussi jeter un petit coup d'œil sur les berges, sur les profondeurs moyennes qu'il y a dans ces endroits-là. Ça permettra de prendre une bonne décision. Et en même temps, je profite pour refaire quelques montages pour ne pas perdre de temps et pour pêcher le plus rapidement possible quand on ira sur le poste dans une petite heure ou deux. Là, il est environ 13 h. Je pense qu'à 15 h, on sera revenu là où on est posté. On récupérera le matériel et on partira sur notre destination. Pour l'instant, encore dans l'inconnu. On s'est intéressé par la baie du Camp. C'est le nom qu'elle a, la baie du Camp. Il y a le poste de la rivière qui est aussi très intéressant. D'ailleurs, notre ami norvégien Léon van den Graaf, il s'appelle, a touché 2 beaux poissons cette nuit. Mais le problème, c'est que c'est un poste pour un pêcheur, c'est très bien. Mais dès qu'il y a 2 pêcheurs, ça devient compliqué. D'ailleurs, son binôme n'a rien fait. Et il y a cette baie des Français, moi, qui m'interpelle. Alors, il y a pas mal de pêcheurs là-bas. Je vais jeter un coup d'œil, voir si ça m'inspire ou pas. Et là, cette nuit, à part le gars à la rivière, il n'y a personne qui touche Hein C'est quoi ça? C'est là-bas, le poste 7. Ah, eux, ils touchent. Ouais, ils touchent le poste 7. Des jolis. Ouais, il a posté une photo ce matin. Là, on est sur la baie des Français, donc c'est pas trop rassurant. Hein. Ils sont confrontés au même problème. Là, il y a une équipe qui touche beaucoup de petits poissons. Ils ont fait 2-3 poissons de taille modeste, comme j'ai pu faire avec Khalid. Et c'est relativement calme. Donc, hormis ces petits poissons, c'est relativement calme en beaux poissons. Donc, j'ai envie de dire, ils sont au milieu de la baie. J'ai cru comprendre qu'ils allaient se déplacer d'ici demain. Donc, je pense pas qu'on va venir miser ici. C'est trop profond en fait, c'est trop encaissé. Alors il y a un grand plateau intéressant devant, mais il y a des gars qui le pêchent. Je me vois mal venir les embêter en me mettant en face et pêcher sur le même secteur, quoi. J'aimerais pas qu'on me le fasse, je vais pas le faire non plus, même si la zone était intéressante. Donc voilà, maintenant on va refaire le tour. Là, je crois qu'on va aller voir le poste de la rivière, là où il y a notre ami Léon, norvégien, qui a fait 2 beaux poissons cette nuit. C'est un poste pareil qui va être compliqué à pêcher à 2, mais je vais quand même jeter un coup d'œil. On va aller Younes ce matin et aller voir un poste à l'entrée du lac en fait, au niveau de la rivière, là où il y a l'arrivée d'eau. Et du coup je pense qu'on va aller s'installer là-bas. Là on est en train de tout plier. Et d'ailleurs pendant qu'il est parti en repérage, j'ai fait un poisson sur ses cannes. Et voilà, bon apparemment ouais, on sait qui c'est le chat. Le chat oui, sur le poste. C'est pas moi. J'ai pas fait un seul gros poisson, enfin j'en ai fait qu'une. Et il faut que je m'absente. En allant au repérage pour que Khalid tombe dessus. Sur une de mes cannes qui déroule, la seule qui était un bonhomme de neige décollé du fond, un bonhomme de neige jaune, en pineapple banana et avec une pop-up. Et il y a cette commune qui est rentrée. Donc c'est la commune, on l'appellera 50-50, 50 Cent, on va l'appeler 50 Cent. On la reconnaît parce qu'elle est tordue là, ça y est. Elle s'appelle 50 Cent. C'est 50 50 chacun. J'ai posé la canne, il a ramené le poisson. C'est ça. Ah bon. Bah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. C'est voilà. ça. Et comme quoi là on change de poste, le vent se lève. Et d'entrée de jeu, il y a du poisson qui rentre. Enfin, voilà. Un poisson qui rentre. Un poisson, mais bon, je pense que si tu insistes, il y a moyen de toucher du fiche. C'est possible. Mais je pense que c'est un poste qui est très intéressant à pêcher quand il y a du vent en fait. Hein. Quand le vent il tape, hein, parce que ça brasse les fonds comme je l'ai déjà dit. Et puis ça remue la nourriture et le poisson, ça ne laisse pas indifférent. Hein. La preuve ici en image. Allez, on va la relâcher assez rapide. C'est parti. Je te laisse la relâcher. Ouais. Ça y est, on est arrivé sur le secteur, c'est la pointe qu'on veut exploiter. Il y a des petits là qui pêchent depuis ce matin au black, je pense, avec leurs bouteilles.
Et on va venir se poser, prendre le relais après les Hollandais. Et on va pêcher ça en éventail comme on a fait sur la pointe avec Khalid. C'est à toi de la placer la prochaine. Ouais, de là tu peux combattre zen. En l'espace de 10 minutes, on s'est retrouvé du plein soleil à un orage de fou. Ça va super vite la météo dans l'Atlas. Et là je vais poser la deuxième avant que la deuxième slave de pluie qui est au fond nous tombe dessus. On va faire ça un petit peu dans la précipitation. Et j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur le téléphone donc je peux pas utiliser le keeper. Cette première canne je vais la poser au feeling. Ça sert à rien d'aller trop loin. Je vais la poser comme ça et on verra bien si elle produit du poisson. Si la pluie se calme avant la tombée de la nuit, je replacerai tout ça proprement, mais là c'est vrai qu'il y a des orages. On va pas traîner, on va pas prendre trop de risques non plus. C'est du carbone, j'ai pas envie de prendre un éclair sur la gueule. Ouais, j'ai mis un petit peu de maïs et de bouillette Riga Ice. Parce que sur cette canne, j'ai posé un bonhomme de neige en Triga. Enfin un Triga, la recette Trabait. Et j'ai posé aussi un petit peu de bouillette qui était utilisée par les pêcheurs qui nous ont précédés, c'est-à-dire les bouillettes du campement Ben Abuiden. La sensibilité est bien réglée. Donc ça, s'il y a un peu trop de vent, ça ne sonnera pas pour rien, j'espère. Ça a l'air joli. Oh, ça va, ça tire. Enfin, en tout cas, ça tire pas pour l'instant, ça rush pas, mais je sens que c'est lourd. Ça met des coups de tête. Ouais, c'est un poisson. C'est pas une petite quoi. C'est un poisson d'un certain gabarit. Ça c'est sûr. Après, gros ou pas, tout dépend ce qu'on appelle gros. Je vais être obligé de repartir sur la droite, je sens, parce que elle est en train de partir en diagonale et j'ai pas envie qu'elle frotte sur les rochers. Les péripéties d'hier, je suis triste de la table. Puis il y a la canne à Khalid juste là. Et je peux l'accrocher. Fais attention. Tu veux que je te sécurise ou? Non, non, c'est bon.
Elle est en surface. Là, ah ouais, non, c'est un très beau poisson. Un très beau poisson. C'est massif. Ça n'a pas l'air d'avoir un gros ventre, mais vu l'épaisseur du dos. Yes! Ah ouais, non, très beau poisson. Ah, ça fait du bien. Ah ouais, non, c'est sûr, là il y a fiche. Là il y a fiche. Ça a l'air d'être une femelle. Ah ouais, ça c'est une femelle. Aussi, il y a un ventre quand même. Hein. Ah ouais, il y a du ventre, je pense qu'elle est pleine d'œufs. Allez, il est déjà tard dans la nuit, donc on va pouvoir la mettre en sac pour faire les photos dans quelques heures au lever du soleil. Au réveil demain matin. Allez. Oh ouais, c'est un bloc. C'est un bloc ce fichier. Allez, premier pavé. Ça vole. Pour ce type de poisson, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'attendre. Bon, la nuit est déjà avancée, donc je vais la mettre en sac et on fera les photos et on la verra un peu mieux au lever du jour. Allez ma belle. Et c'est vrai que quand on est revenu là, la première chose qu'on voit, c'est un seau. Il y a un seau un gros poisson en plus de taille assez intéressante, que j'estime minimum à 12-13 kilos. Et bon, ça, il faut savoir que n'importe où en grand lac, j'aurais vu un seau à un endroit précis, j'aurais tout fait pour aller pêcher sur le secteur. Et donc voilà, pour moi la décision était quasiment prise. Puis les informations qu'on a eues de notre ami Léon, qui a fait quand même 2 beaux poissons la nuit avant qu'on arrive sur ce même secteur, parce qu'on les a relayés, on a repris le poste après eux. Donc voilà, en arrivant sur le poste, en voyant tout ça, j'avais pris cette décision, j'ai appelé Khalid, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait, je lui ai donné un peu toutes les informations que j'avais, en lui expliquant que si on pêchait intelligemment, même si l'endroit est plus restreint, on pourrait quand même pêcher à 2. Il faudra certainement juste faire attention à ne pas se faire de barrage, et c'est ce qu'on a fait. On pêche en bordure sur certains secteurs pour laisser le champ libre aux poissons, et on pêche un peu plus loin sur d'autres. Et là, c'est vraiment la dernière canne qui est placée, c'est pour ça que je me permets de pêcher aussi loin. Alors je vais faire attention parce qu'avec les débris, j'ai la tresse qui flotte à la surface de l'eau. La nuit est tombée, la pluie est arrivée, l'orage aussi. Et vers 4h du matin, première canne qui déroule. C'est la mienne pour une fois. Et très beau poisson, je suis super content. Je suis vraiment, ah ouais, je suis ravi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Maintenant on va la sortir, je ne l'ai pas encore pesée, je ne sais pas combien, mais je l'estime à plus de 15 kg. Donc on va continuer d'insister et j'espère capturer encore quelques babars. Je vais la fatiguer juste le temps avant de faire les photos. Cette méthode, elle m'a été apprise par mon ami Saint-Jean, Christophe Saint-Jean, qui l'a apprise lui-même par quelqu'un de soucieux de ne pas abîmer les poissons pendant qu'on fait la séance photo. Donc il suffit de bien coller les nageoires et de faire basculer le poisson. Et tant qu'elle se débat,
on reste là. En fait, en la faisant basculer, le poisson, lui, comprend. C'est comme par exemple si nous on est déséquilibré, on va chercher à reprendre notre équilibre. Mais elle, c'est pareil. En étant déséquilibrée dans l'eau, elle met des à-coups, elle nage, elle se fatigue. Et au bout d'un moment, elle devient un peu plus docile pour la manipulation. C'est la méthode la moins risquée pour fatiguer un poisson. Certains ils laissent le poisson asphyxier sur le tapis jusqu'à que le poisson il est plus d'air, donc forcément il est KO. Après, ou alors on prend le risque de la sortir d'entrée de jeu comme ça, mais en général on n'a pas le temps de faire les photos parce qu'elle nous met un coup de queue, elle tombe à l'eau et elle se barre, quoi. Donc là c'est la bonne méthode. Si tu veux ta photo, avoir un poisson qui est un petit peu fatigué comme après un combat, ou alors faire les photos de suite après le combat. Si on fait les photos de suite après le combat, le poisson en général il est fatigué du combat et il est assez docile et on arrive à le manipuler. Il est bien aussi là avec les doigts, alors je tapote sa bouche pour l'énerver, voir si elle met des coups et tant qu'elle réagit, je la sors pas de l'eau. Ça peut prendre des fois 10 minutes, mais au moins on est tranquille pour la séance photo, on risque pas d'abîmer le poisson et on est plus à l'aise pour prendre de jolis clichés. Puis ce poisson il mérite, donc je vais prendre mon temps. Je n'ai ni envie de galérer pendant les photos parce qu'elle risque de bouger dans tous les sens et j'ai encore moins envie de la perdre avant que les photos soient prises. Un poisson de taille intéressante, de beau gabarit. Alors elle est pas très longue mais elle est trapue. On vient de la peser, j'ai pas encore pesé le sac pour savoir l'écart qu'il y a, mais ça a annoncé 18,800, donc ça doit être peut-être aux alentours de 17, je pense 17, ouais, le tapis doit peser 1,8 kg, pas plus, on verra bien. Et voilà, une belle commune de Ben El Ouiden, très belle marocaine. Avec certainement une femelle. Hop là. Une très belle femelle. On a beau la fatiguer. Alors imaginez si je l'avais pas fatiguée, si j'avais pas pris le temps de l'épuiser un peu, je l'aurais peut-être perdu déjà ce poisson. Voilà. La petite marocaine qui fait super plaisir après 7 nuits ou 6 nuits, je sais plus. Ce joli poisson. Il nous reste encore 4 nuits pour en faire d'autres, pour faire des cousines. J'espère qu'elles vont venir, qu'elles vont rentrer. Khalid lui il a fait encore 2 beaux poissons cette nuit, d'une douzaine de kilos. Mais voilà, pour l'instant c'est la plus trapue sur ce poste là. Et je pense qu'elle est kiff niveau poids avec le beau mâle qu'il a fait sur le premier poste. Super content, en tout cas ça fait plaisir. Quelques photos et je la relâche. Premier poisson sur ce secteur, ça fait bien plaisir. Younes a fait un joli poisson. Younes a fait un joli poisson et je touche ce poisson juste derrière sur la canne qui était placée à côté de la sienne. Enfin pas très loin quoi, du moins. Ça fait plaisir, je pense que c'est une femelle aussi. Vu le ventre, je pense qu'elles sont pleines d'œufs. Voilà, mais ça fait super plaisir. Ça doit être, c'est le 7e poisson, je pense, de la session. Voilà.
commune bien sympathique. Ça fait plaisir. Super. Voilà, prise sur une pineapple banane. Du coup j'ai décidé de faire une nouvelle approche là pour deux cannes que je vais utiliser uniquement du bord. On a beaucoup de quantité de maïs qu'on a acheté et il nous reste pas mal de bouillettes pineapple banana et donc du coup je vais augmenter la quantité au moins ce premier jour et voir si j'arrive à bloquer sur la zone quelques beaux poissons. Les deux autres cannes je vais les laisser au spot, il n'y a que ces deux cannes vraiment où je vais tenter un petit hold-up. Un petit hold-up, mais je vais pas bloquer la pêche. Je vais faire ça juste sur la bordure. Comme ça, si on veut pêcher dessus, on n'a qu'à lancer du bord. On fait pas de bruit avec les bateaux. Et en plus de ça, on fait pas de barrage avec les poissons qui pourraient arriver et rentrer dans la rivière. Et venir sur nos spots qui ont fait les beaux poissons jusqu'à présent. Je vais me dépêcher avec la pluie soit trop forte. Je vais rajouter un peu de saveur à tout ça. Pineapple and biturique. Et de l'odeur, beaucoup d'odeur, de l'alcool. L'alcool éthylique en fait, c'est ce qu'on utilise pour donner l'odeur aux bouillettes quand on fait les mélanges et les recettes. Pour ceux qui roulent. C'est une falaise avec une belle cassure. On a quasiment 8 mètres au pied du mur quoi. Et j'ai monté un bonhomme de neige qui flotte qui flotte pas sur la distance totale du montage. Soulève légèrement l'hameçon avec une pop-up du même parfum et une bille-dance juste en dessous que j'ai gainé parce que les petits poissons ont tendance à user les bouillettes et ça pêche plus au bout de quelques heures, donc j'ai gainé parce que je veux que ça puisse pêcher largement la nuit. Hop là. Et c'est ce montage qui a produit un joli poisson sur... Oh punaise, est-ce que j'ai perdu le plomb? Oh, j'en ai marre de ça. J'ai perdu le plomb. Je te jure, on a la poisse. Hein. Allez, parfait. Magnifique. On est vraiment au pied du mur et là je vais mettre de la quantité. Je vais vraiment mettre de la quantité. Mais voilà, comme j'expliquais, en fait, il y a un passage, ça fait comme ça. Ça fait un S autour de la pointe sur laquelle on est posté. Et je pêche vraiment en bordure avec cette quantité d'appât pour pas nous bloquer la pêche sur les autres cannes qui pêchent dans le virage là-bas. On va pas se bloquer tout seul, hein. Ça serait incohérent. Donc je pêche vraiment la bordure et c'est ici que je vais baigner. Comme ça je prends pas trop de risques si le poisson est méfiant vis-à-vis de ce baignage. Je risque pas d'impacter ma pêche qui est plus sur la berge d'en face et le lit de la rivière de l'autre côté. Par contre, concernant mon poisson de ce matin, il n'y avait pas de traces de maïs dans le sac. Elle s'est certainement alimentée que des bouillettes et donc comme le sac est cassé, bon, il est vachement aéré, il y a vachement de trous, je pense que j'ai pas pu voir de traces de ces déjections. Mais Léon, l'équipe d'Hollandais qui était là avant nous, ont fait un poisson qui a laissé pas mal de maïs dans le sac de conservation alors qu'ils ont pêché exclusivement à la bouillette. Donc c'est que le poisson certainement venait du lac et remontait avec ça dans le ventre. Et ça donne l'information aussi qu'elle s'alimente pas mal sur le maïs. Bon, ça on le sait, hein, on n'amorcerait pas avec sinon. Mais c'est vrai que j'ai tendance moi à négliger la graine, même en France. Et donc j'ai décidé de mettre une canne joker avec uniquement du maïs, ce que je viens d'amorcer. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre de voir si ça produit quelque chose, comme toujours.
spécimen. Ce qui doit faire 7-8 kilos, je pense. Oh là là, elle est mal piquée. Elle est mal piquée. Allez. Ah si, elle est belle. Hein. Elle s'est laissée venir tout en douceur. Je pensais pas que c'était un beau poisson. Mais ah ouais, je la garde. Je la garde en sac. On fera les photos au lever du jour. Un joli spécimen. Elle est bien, elle a un dos bien large. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, mais ça va, j'ai pas perdu le plomb, j'avais peur. Nickel, nickel. C'est bon ça. Bon la pop-up. Ah, elle s'est détachée toute seule. Eh ben, quelque chose près, je l'ai raté ce poisson. Ici sur la Triga Ice, un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige avec une Triga Ice aussi pop-up. J'ai senti parce que j'utilise deux gammes de pop-up blanches. La Winterberry qui est très acide et fruitée et la Triga. Est-ce que les nageoires sont bien collées? Ici c'est bon. L'eau est plus chaude que l'air. Elle est prête, la coquine. Ouais non, poisson massif encore. Hein. Un beau poisson. Un beau poisson. Belle commune. Bon, je la garde, j'ai pas fait beaucoup de poissons. Faut faire attention quand on cale un poisson en sac comme ça et qu'on va se coucher, c'est de vraiment prendre en considération toutes les circonstances qui peuvent se produire. Et là le vent il est uniquement dans ce secteur. On est dans une montagne avec un couloir avec un vent dominant qui va dans cette direction et il n'est pas prêt de changer, du moins au cours de notre séjour. Donc je vais la caler là et je sais qu'il n'y a aucun risque. Et de toute façon il y a assez de fil pour qu'elle puisse s'éloigner un peu plus. Et le truc c'est que je fais attention aux rochers qu'il y a sur la droite. Je veux pas que le fil s'use, frotte sur les rochers toute la nuit. C'est pour ça que j'ai mis ce petit bout de bambou pour surélever la ligne, enfin surélever le fil, parce que si le fil venait à céder, ben, ça serait signé l'arrêt de mort de ce poisson qui mourirait dans de longues souffrances et à l'agonie quoi. Donc voilà, l'utilisation des sacs mais de façon intelligente. Sur l'amorçage, on a mis en place un Q-Ness. Voilà, à la Triga, prise à la Triga encore une fois. Super heureux. Elles ont des gros ventres, je pense c'est une femelle pleine d'œufs. J'ai pas senti de gros rush pour l'instant. Je pense que l'amorçage qu'on a mis en place, là, que j'ai mis en place, est dans la continuité un peu de ce qui a été fait pendant une dizaine de jours ici. Donc forcément, si les poissons commençaient à peine à rentrer quand l'équipe précédente est partie, pour les maintenir, il faut mettre de la quantité, il faut pas chercher à continuer à pêcher des petits spots, les poissons vont s'en aller. Donc, ou remonter trop haut, enfin en tout cas pas rester sur ce secteur. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de balancer environ 5-6 kg de bouillettes sur cette zone là, pour essayer au moins de les maintenir jour après jour.
Il me semble que Khalid a fait un poisson dans la nuit. J'ai vu qu'il y avait un sac là de conservation ce matin, donc je pense que lui aussi a fait un poisson respectable pour le photographier. Et puis là je viens de faire encore un beau steak. Hein. Voilà encore un beau poisson qui est rentré sur l'amorçage qu'on a mis en place avec Younes. Voilà, à la triga, prise à la triga encore une fois. Super heureux. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit que dans ces déjections, on retrouve de la bouillette marron et on retrouve du maïs. Alors que sur le spot où elle a été pêchée, il n'y a absolument pas de maïs, il n'y avait que des bouillettes. Donc c'est que le poisson, il bouge. Alors c'est peut-être un poisson qui revient de loin, hein, qui est passé sur un autre secteur, ou même peut-être même, on peut imaginer que c'est un poisson qui aurait mangé le maïs qu'on a laissé sur le premier poste. C'est tout à fait envisageable. Mais voilà, ça démontre qu'elle tape dans tout, et peut-être qu'on a fait une erreur à délaisser pendant les premiers jours le maïs. Première commune capturée hier soir, un magnifique poisson encore. C'est une morphologie de poisson que j'aime beaucoup. En forme missile, hein. Pas trop ventru, pas trop bossu non plus. C'est des poissons qui, quand ils grandissent, qu'ils atteignent un certain poids, ça en fait de véritables gladiateurs ou de gladiatrices. Khalid, l'épuisette! C'est beau, hein, ça c'est beau. En tout cas c'est lourd. Je sais pas si c'est le vent qui me l'alourdit, mais ça a l'air costaud. Ça bouge pas. C'est un poids qui se laisse traîner. C'est beau, hein, c'est beau. Ah, je le sentais, je me disais je vais prendre la centrale avec moi pour comme ça s'il y a un départ on l'entend, mais le problème c'est que les autres cannes sont derrière le campement et là c'était sûr que ça aurait pas capté quoi. En tout cas c'est joli. Je sais pas si c'est plus gros que ce que j'ai fait jusqu'à présent ou même plus gros que celle qu'on était en train de filmer, mais oh, un remous là-bas, je l'ai pas vu. Elle m'a fait peur. Parce que ça arrive et des déceptions, juste à ras de l'épuisette. Des gens qui ont vu des 30 plus monter en surface et qui les ont perdus. Elle est magnifique. Oh, elle est belle. Elle a de ses couleurs. Ouais. Oh, tellement belle, elle est magnifique en plus. Oh. Fais attention, elle n'aura pas une goutte de sang qui sort, faut juste prendre son temps quand on a des pics. On a un ardillon, c'est l'ardillon qui coupe. Super beau poisson en tout cas. Et beau combat avec les vagues. Elle restera dans la mémoire celle-là. Ça fait super plaisir. Ah, ça c'est du lourd. C'est du lourd. Toucher du poisson comme ça en journée. Bon, les faire de nuit, on est content, mais on va se coucher. Là, toucher en journée, la remonter en surface, c'est un régal. J'avais des doutes aujourd'hui parce que j'ai vu l'eau vachement teintée, un peu comme en rivière. Hein. En rivière, quand il y a l'eau teintée comme ça, on rechigne un petit peu à la pêche. Mais ça vaut le coup quand même parce que suffit de mettre un amorçage bien olfactif. Donc c'est ce que j'ai fait hier déjà. J'avais nappé mes billes avec du Triga Ice et en balançant tous sur la zone et en continuant à alimenter avec des billes nappées, et ben je viens de capturer un beau poisson. Beau poisson. Mais le combat il s'est passé dans la nuit.
Ça n'a pas été super long parce que elle est rapidement montée à la surface. Par contre, j'ai senti de suite que c'était lourd. J'avais la tête un petit peu... je me réveillais quoi. Je me réveillais, elle m'a réveillé, elle m'a prise en plein sommeil. Donc j'ai un petit peu du mal à me rappeler du combat. Je pense que c'est le film qui va me rappeler cette histoire. Mais c'est vrai que j'avais la tête tellement dans le cul que j'ai vu que c'était un gros poisson, ça c'est sûr. Mais je me suis recouché aussitôt, donc je me rappelle pas si elle est montée rapide ou pas. Je me rappelle beaucoup mieux du petit poisson, enfin de la commune qu'on a photographié. Il y a un petit quart d'heure. Allez, super, franchement, super content, gros poisson. 2,17 pour l'instant, franchement, je suis en train de me rattraper, comme je disais, tu me fais une remontada. Bon, après, on n'est pas dans la compétition avec Khalid, mais ça fait toujours plaisir, C'est vrai que regarder l'autre dérouler et soit rien faire, c'est dérangeant. Mais là, voilà, je commence à faire du poisson. Encore une de plus alors qu'on faisait la séance photo, j'en demandais pas autant, je suis super content. Ça veut dire aussi que la stratégie qui a été mise en place est bonne. Malgré qu'on se soit un peu frité, moi et Khalid cet après-midi, justement à cause de cette stratégie, parce que j'étais pas d'accord avec lui pour un point, j'aurais dû lui dire calmement et je me suis emporté. Mais sinon c'est que du bonheur, la bonne ambiance est revenue et les poissons aussi, donc que demander de plus. Allez, on va se mettre à l'abri, on va manger parce que j'ai toujours pas mangé. Et on espère qu'il y ait plus gros qui viennent, mais ça me suffit largement déjà. On balance juste de pelle, hein, Khalid. Ouais, On va pas mettre de la quantité ici, surtout qu'on n'est pas sûr de le pêcher. Juste de pelle, j'en ai mis hier un petit peu aussi. Voilà, ça suffira. Ce qui nous intéresse, c'est cette arrivée d'eau là, cette petite cascade. Quand il y a pas mal de flotte, et bien elle se met à ruisseler tel un petit ruisseau. Et elle doit charrier avec elle beaucoup d'insectes qui sont là sous les cailloux, ainsi de suite. Des vers, des escargots, plein de nourriture naturelle en fait. Hein. Donc ça doit être un genre de drive-in pour les carpes. C'est possible que, en tout cas, que ce soit en gravière, que ce soit en grand lac, ce genre d'arrivée d'eau, ça produit souvent du fish. Et moi, dans certains contextes, ça a souvent été productif. Et en été, alors ça dépend si le niveau d'eau reste aussi haut l'été, ça peut être une bonne zone d'oxygénation quand il y a quand il y a de l'orage. Ouais. Ça, quand il y a des grosses chaleurs aussi. Les poissons ils se rapprochent souvent de tout ce qui est arrivé d'eau, quoi, les petites rivières, les petits ruisseaux. C'est ça. Ah ouais, non, c'est pratique. Moi, je pense. Même en vacances, tu le prends, tu le mets dans la valise et regarde ce que tu as. C'est ça. Quand je suis parti aux États-Unis, je l'avais, on est venu ici, on l'a, c'est pratique. Ouais, regarde, la cassure qui commence à descendre. D'accord. Tu reviens direct. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que du coup, même si on ne peut pas marquer de point GPS, ça sera certainement une évolution qu'il y aura dans l'application tôt ou tard. Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que là, dans ce cas précis, on arrive vraiment à trouver, à savoir quand on est vraiment sur le palier qui sépare la cassure du plateau. Et c'est facile. La nuit, moi, je me prends même pas la tête. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas rajouté de bouteille, parce que je voulais rajouter une bouteille parce que ça évite de sortir un petit peu et tout ça. C'est plus simple. Mais le problème, c'est que ça ajoute de la pression de pêche, parce qu'il y a une corde accrochée à une bouteille qui arrête pas de bouger toute la journée. Je pense pas que ça soit terrible de le mettre. J'ai préféré utiliser le tipper. Bon, allez, on va se mettre à l'abri, parce que là, c'est le déluge. Je vais régler mon... Allez, c'est bon. C'est réglé. Tu veux que je t'aide à quelque chose ou pas? Moi? Ouais. Non, c'est bon. Mon téléphone, tu peux le récupérer? Merci. Allez, c'est bon.
Ah, je suis fatigué, j'ai pas bien dormi, j'ai eu très froid cette nuit. Ah ouais, mais il a neigé sur le haut des montagnes, c'est pour ça. C'est tout blanc. Oh, on aura vu toutes les météos. Seule commune de cette nuit. Une torpille. Alors pas très puissante malgré sa morphologie. J'ai cru d'abord que c'était un petit poisson, donc c'est pour ça que j'ai alerté personne. J'ai alerté personne quand au départ, enfin, quand j'ai pris contact avec elle. Et puis je me suis aperçu à 2 mètres devant moi que c'était un joli fiche. Et là elle a commencé à rusher un petit peu. Ah, ça a bien rené, je sais pas si c'est un gros poisson, mais en tout cas ça a bien rené. Un poisson de plus, elle a rené, elle a bien rené, je sais pas si c'est gros. Ouais, encore le secteur qu'on a amorcé hier. Elles répondent bien pour l'instant, ça fait plaisir. Tu me dis quand tu la vois à la surface. Je sais pas si c'est gros, mais en tout cas, ça a rené, ça a bien rené. Soit c'est une petite énervée, soit c'est un beau poisson qui n'a pas encore montré tout ce qu'il avait dans le ventre. Je vais bien régler le... Ah, elle est mignonne, elle est là. C'est pas un très gros poisson, mais elle est mignonne. En douceur. Allez. Ah, elle est partie. Allez. Allez, puisette. C'est bon là. Yeah, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Les poissons s'enchaînent. Cette nuit ça a été calme, par contre j'en ai fait qu'une. Khalid lui il a rien touché. C'est une du même gabarit, à peu près que celle-là. Ah là là. Vas-y, vite. Ouais, ben je la replace, je la mets dans le tapis. Je la mets dans le tapis rapide, enfin je la mets dans le sac de conservation rapide pour replacer ma canne. Je privilégie la pêche aux photos. Et on fera les photos juste après quand j'aurai replacé cette canne. Bon ben voilà, j'ai replacé la canne, j'ai profité pour replacer la canne aussitôt, hein, au cas où qu'il y ait le banc qui soit présent. Et voilà la petite commune qu'on vient d'attraper. Un beau petit poisson qui a bien rushé, contrairement à toutes les captures que j'ai fait jusqu'à présent. Celle-là elle a fait un départ de fou. Ah, un super beau poisson, hein, encore. J'aime bien ces petites morphologies. Je rechigne pas à attraper des poissons, elles sont pas énormes, mais elles sont photogéniques, elles ont un aspect de missile que j'aime beaucoup en fait. Allez, c'est parti. En espérant en faire beaucoup d'autres et si possible des grandes sœurs avec moins d'écailles comme les feuillis, les miroirs. On n'en a pas fait pour l'instant à part la toute petite. Donc ça serait super bien d'attraper un poisson massif de cette taille là. Il s'agit encore d'un mâle, il y a de la laitance. C'est bon pour la repro. Younes lui a réussi quand même à enregistrer 2 touches, une aujourd'hui dans la journée et une hier soir. Après, du côté de mes cannes, il n'y a rien qu'à bouger depuis avant-hier. Voilà, j'ai fait ma dernière touche avant-hier soir. Alors après, je pense que les conditions climatiques n'y sont pas pour rien. Hier soir, il a neigé, ça s'est vachement rafraîchi. Il reste 2 nuits de pêche, je suis confiant.
J'ai replacé mes cannes, d'autres sur de nouveaux spots, voilà, que j'ai trouvés. Et puis on verra bien, si ça produit du poisson, c'est bien. En tout cas, je suis content de la pêche en général. Voilà, la session, elle s'est vraiment bien déroulée. On a réussi à faire rentrer du poisson régulièrement, aussi bien moi que Younes. En fait, je vais la poser dans cette zone-là parce que en fait, c'est fort possible que le poisson longe le lit de la rivière et son tombant. Et des fois, il ne monte pas forcément sur le plateau au-dessus. Alors comme sur le plateau, ça a produit, mais sur un autre spot, sur une canne qu'on a amorcée depuis le début. Du coup, je vais tenter de la mettre dans le tombant, quoi, voir si ça fait la différence. Après il reste une nuit à faire, du coup, on tente. Et puis la pêche, c'est comme ça, quoi. Il faut oser tenter de poser sa canne dans des zones qu'on n'a pas forcément l'habitude de pêcher, quoi. La journée d'aujourd'hui, elle est beaucoup mieux au niveau du climat, elle est beaucoup plus agréable, elle est beaucoup plus confortable. Après, niveau poisson, j'ai quand même eu la chance, moi de mon côté, de faire un poisson cette nuit d'une douzaine de kilos, je pense, entre 10 et 12 kilos. Et je refais le même dans l'après-midi. Donc je suis encore une journée satisfaisante pour moi. Malheureusement, Khaled, lui, il n'a pas fait de poisson. Alors c'est pareil, c'est comme quand on était sur le premier spot. Lui touchait, moi je touchais pas, alors qu'on alternait les cannes, on pêchait les mêmes secteurs, les mêmes profondeurs. Aujourd'hui, voilà, ils ont décidé de manger sur... Le destin a voulu qu'elle mange mes bouillettes et pas les siennes, alors que la méthodologie était exactement la même. Ouais, en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai bien replacé mes cannes correctement. Pour moi, ça pêche. Et en fonction de ce qui se passe cette nuit, donc je verrai demain matin et peut-être que j'essayerai d'autres spots. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, pour dire, on est au 8e jour de pêche, il me semble, ou 7e jour de pêche, je ne sais plus exactement. Mais finalement, ma pêche, elle est faite. Et aujourd'hui, en fait, tous les poissons que je vais prendre en plus, ça sera que du bonus, quoi. Mais voilà, sinon, je suis confiant pour ces derniers jours. On a regardé la météo, ils annoncent soleil demain, après-demain, jusqu'à la fin de la session. Et du coup, ça va être que du bonheur parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que Younes aussi. On s'est bien amusé en termes de pêche, en termes de poissons. C'était super. Et du coup, bon, il y a un peu la pluie qui c'était agaçant à la fin de passer en fait ces journées dans la tente, à attendre dès qu'il y a une accalmie, sortir, faire sécher les habits, un peu tout. Et du coup, c'était un peu pénible et c'est pas évident pour le moral. Mais là, cette journée de soleil qu'on a eue aujourd'hui, ça m'a rechargé les batteries et du coup, c'est que du bon pour la suite, quoi. Tous les rêves sont permis. J'ai fait des sessions moi, je suis un pêcheur de Grand Lac depuis 2 ans. J'accorde une semaine par mois à la pêche. Donc ça fait 12 semaines par mois que je passe vraiment au bord de l'eau à aller d'un grand lac à un autre sans vraiment les connaître et où je galère bien. C'est-à-dire qu'il y a des sessions, je passe 6-7 jours au bord de l'eau sans voir la moindre écaille, sans voir le moindre poisson. Donc pour moi la pêche elle est faite. Je suis satisfait, je suis content. Je sais qu'on revient en France avec des images plein la tête. Je vais pouvoir raconter cette histoire à travers l'écriture. Il y a ce film qui est actuellement en train d'être tourné, qui sortira. Donc forcément, je la revivrai et pour moi, la pêche, elle est faite. Après, mes espoirs, c'est sûr. On est des pêcheurs de carpe. On aime les spécimens, le spécimen hunting, c'est-à-dire le gros poisson, tomber sur soit le poisson magnifique de par son écaillage ou soit de par son poids, le poisson imposant. Et si on peut lier les deux, ça serait magnifique. Mais pour moi, c'est fait, quoi. C'est fait. Si je fais un poisson supplémentaire, ça serait la cerise sur le gâteau, mais j'ai déjà tout pris. Déjà, moi, rien que ce paysage, il m'a suffi. Il m'a suffi. Il y a eu les poissons en plus, c'était déjà bonus. Il y a eu cette magie du tournage de ce film, ça c'était... Le fait déjà, moi je filme beaucoup mes sessions toute l'année, le fait de pouvoir me concentrer qu'à cette pêche, avec mon acolyte Khalid Chaoui, je ne pouvais pas espérer mieux, tout s'est super bien passé. Et je pense que ce lac, et peut-être d'autres de la région et du pays, nous reverra. Enfin en tout cas moi il me reverra, c'est sûr.
Ah, je pourrais pas chercher, frère. Celle d'en haut, là. Oh, je sais pas, elle était à 70 mètres, 80 mètres. Regarde, c'est que tu as vu où elle va avant les falaises? Ouais. J'espère que ça va le faire. Dans la surface, je l'entends plus. J'ai froid. J'en peux plus. Je suis sépi. Eh ben. Oh, le lac il est monté l'eau. Tu peux essayer de les faire avec faire comptable ou pas? Ouais, mais pas plus longtemps. Ok. Bon ben voilà, magnifique poisson. Après 2 jours sans me faire une fiche, le poisson il sera alimenté sur l'amorçage qu'on a mis en place depuis le début. Quatre jours de pluie, 2 jours sans me faire de poisson. Là c'est cool. On se lève avec le soleil et un beau poisson. Une canne sur le ruisseau chacun et une canne freestyle chacun. Lui la falaise et moi la pointe là-bas. Et on verra ce que ça donne. Maintenant il n'y a plus En que... tout cas, on a la météo qui est avec nous, Ah oui. on a le soleil, ça fait plaisir. Honnêtement, cette fin de session, là, Et si on elle est part, agréable. et Khalid, si on part du principe que le poisson de toute façon il est plein, il cherche à Ah ouais, frayer. ah oui, Donc ah oui. il attend quelques jours de stabilité et il est en train de zoner. Il attend. Et alors c'est pas ce jour de soleil qui va les mettre en frais. Mais si ça dure comme ça pendant 5-6 jours et d'après la météo, le soleil est lancé, je pense qu'on a eu de la chance d'arriver à ce moment-là. Parce que dans une semaine, ce secteur, les poissons ils vont être concentrés sur la fraie, ça va être très difficile de les faire. Cette canne, je l'amorce légèrement différemment, je mets plus de quantité parce que justement, je n'ai pas amorcé de toute la semaine. Petite commande faite à l'instant qui vient de remplir le tapis de déjection de bouillettes. Tout est barré en fond. C'est pas rien, c'est C'est énorme, c'est énorme.
plus c'est l'Atlas. C'est l'Atlas marocain. Et puis comme ça, là, aujourd'hui, t'es en plein soleil, t'as chaud, mais t'as chaud. Vraiment, tu prends un coup de soleil et tu regardes sur les hauteurs, il y a de la neige. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est cet écart ce contraste qu'il y a, tu vois, sur ce lac. C'est vraiment particulier, tu vois. Ben c'est bien ce que je dis. Il y a vraiment une atmosphère qui est bien particulière à ici. Parce que c'est vrai, c'est choquant, parce que cet après-midi, on s'est baigné et il y avait de la neige. 2 jours avant, il a neigé quoi, sur les sommets. Et en fait, 2 jours après, tu te baignes dans le lac et l'eau, elle est à 20 degrés quoi. Et c'est bizarre, c'est pas passé si vite que ça. Pourtant, tu vois, quand je me sens bien à un endroit, ça passe ultra rapidement. Mais je me suis senti super bien ici, je me suis régalé de A à Z. Et pourtant, le temps est... Je sais pas, c'est passé doucement en fait. Alors ça, je pense que en fait, c'est atypique au Maroc parce qu'en fait, même c'est typique du Maroc. Ouais, c'est typiquement marocain en fait. Et je pense que c'est dans toute l'Afrique pareil. En fait, le jour. C'est ça, ils vivent le jour et ils n'ont pas, justement, j'en parlais avec Kevin, ils n'ont pas le stress qu'on a nous les Occidentaux quoi. Reste encore 2 heures avant que le bateau nous vienne nous récupérer, donc je vais exploiter ce temps jusqu'à la dernière minute. Sait-on jamais, peut-être qu'un gros poisson est par là et veuille me dire au revoir. Il a fait 4 départs depuis ce matin. Et du coup, il va reposer la canne. Et là, ils vont arriver dans un quart d'heure, les gars. S'il y a la folie dans le coin, je la veux. Une belle miroir. Alors, je lâche pas l'affaire. Hein. Khalid, lui, a préféré enlever ses moulinets, relever les cannes. Moi, je ferai ça sur la plateforme. On repartira en bateau. J'ai décidé de pêcher vraiment jusqu'à la dernière seconde. Encore un gros ventre pour cette belle commune. En tout cas, c'est un magnifique poisson, un poisson de bijouterie. Je suis super content d'avoir insisté.
J'aurais pu ne pas l'avoir si j'avais pas insisté. C'est ça, faut pas lâcher l'affaire. C'est la deuxième longue session, enfin la deuxième longue session, oui, oui et non, enfin qui dure autant de temps. Et du coup, je vais être content de rentrer à la maison. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'en prends encore aujourd'hui. Mais voilà, après je pense que je ne pourrais pas pêcher un mois complet, quoi. Ça serait compliqué pour moi. Mais voilà, sinon, ouais, mes proches, ils me manquent. Tout le monde, ma petite vie au quotidien, elle me manque, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on est bien, on est bien. On tient le coup. Après la session, moi je me sens super bien dans ces endroits. Le truc c'est que la belle saison arrive en France, donc je vais passer énormément de ces sessions-là, de ces longues sessions avec ma femme et mes enfants. Donc là, c'est vrai que j'ai hâte de les retrouver, ça va me faire plaisir de les voir. Ils vont me sauter dans les bras dès mon arrivée, je vais rigoler avec eux. Non, ça va me faire du bien, ça va me faire du bien de retrouver les miens, de retrouver mes repères. Mais cet endroit-là va me manquer aussi. C'est toujours mitigé. On est heureux de retrouver les siens, mais aussi on s'éloigne de quelque chose sur lequel on se sentirait bien. Moi, l'idéal, ça serait de les faire venir eux ici et qu'on continue cette session avec ma femme et mes enfants. C'est ça que j'aimerais faire et je pense que ça sera mon prochain projet sur Ben El Ouiden, c'est de revenir en famille.